Allô, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la princesse Diana, Lady Diana, celle qui nous a quittés il y a de cela près de 20 ans. Donc tout ça pour dire qu'il y a une campagne qui a été montée afin de salir son image. Donc je vais revenir sur toute la partie sur le Crown, c'est-à-dire la série sur Netflix qui cartonne en ce moment et qui en a sa 4e saison et qui parle justement de la relation entre Charles, Diana et Camilla. Donc je ne vais pas faire le topo, mais pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, Diana a épousé Charles alors qu'elle n'avait que 19 ans. Et ils ont eu des enfants ensemble, parce que Diana ne savait pas, ou je crois qu'elle était au courant de ça en quelque sorte, c'est que Camilla était la maîtresse de Charles. Donc on ne sait pas si elle a été la maîtresse de Charles alors que Charles était encore marié à Diana, ou elle n'était pas, elle a attendu que le mariage de Diana et Charles se brise pour pouvoir continuer son histoire d'amour avec Charles. Ça, ils n'ont pas précisé. Certains journaux disent que non, que Camilla a attendu, mais le Netflix dit que non, la relation entre Charles et Camilla a continué malgré son mariage avec Diana. Ce qui n'est pas totalement faux parce qu'il y avait des conversations téléphoniques qui ont été révélées il y a quelques années de cela, conversations durant laquelle Charles parlait de façon intime à Camilla alors qu'il était à ce moment-là marié à Diana. Donc, pour revenir à Diana, elle a demandé le divorce après bien sûr des tentatives de suicide, après bien sûr s'être fait du mal à elle-même, après bien sûr avoir elle-même eu des relations avec d'autres hommes, avoir trompé Charles. Rappelons que Camilla n'était pas la seule maîtresse de Charles. Charles en a eu plusieurs autres avant, durant et après le mariage avec Diana. Donc Camilla n'est pas la seule. C'est juste que c'est sa principale et celle qui l'a légitimée. Donc si je reviens à la situation avec Diana, donc il y a une campagne médiatique autour de Charles. On essaie de réhabiliter son image et de celle de Camilla parce que ce sont les futurs rois. En même temps, pour pouvoir le faire, il faut qu'on fasse tomber l'icône Diana, qu'on ternisse son image. Donc on nous sort des articles sur ses amourettes avec James Hewitt en sous-entendant qu'il serait le papa de Harry. Donc on nous sort par exemple qu'elle était avec un médecin pakistanais, tout ça pour pouvoir remonter le sentiment raciste chez certains Anglais, parce que bien sûr elle sortait avec un Pakistanais qui en plus de ça était marié, en plus de ça était musulman, et c'était l'amour de sa vie. Donc ça va pousser les gens à la détester, ceux qui sont bien sûr racistes, à ne pas l'aimer. On dit qu'en fait elle n'était pas si innocente que ça puisqu'elle allait avec les hommes mariés et briser des ménages. C'est ça qui est dit sur Diana et qui est répété. Et il y a des gens qui finissent par y croire. Donc ce dont je suis content, c'est qu'il y a des émissions comme le Crown qui se basent bien sûr sur la réalité, ce qui est arrivé, même s'ils dramatisent un tout petit peu, mais c'est basé sur des faits réels qui se sont passés. Donc je ne comprends pas pourquoi tout ce tollé autour du Crown qui déforme la réalité. Pourtant c'est faux. Ils dramatisent la réalité, ils ne la déforment pas. Ils écrivent des discours comme si ils étaient là. Et d'ailleurs, l'écrivain, l'auteur, le scénariste a expliqué tout simplement qu'il se mettait dans la peau de Diana pour écrire ses dialogues et pour ressortir ce qu'elle aurait pu ressentir en tant que jeune femme lorsqu'elle s'est mariée à Charles, femme trompée et mère de 2 enfants, ce qui est tout à fait possible. Les dialogues en eux-mêmes ne sont peut-être pas réels, mais la situation et le contexte est bien réel. C'est ça sur quoi joue le Crown. Et ce qui m'a choqué, c'est toute cette presse qui salissait la mémoire et l'image de Diana. Diana restera toujours l'icône de personnes comme moi. On l'a toujours aimée, la princesse des cœurs. Elle a changé les choses parce qu'elle était plus approchable, plus chaleureuse, plus humaine que le reste de la famille royale. Elle n'était pas Sainte Thérèse ou Mère Teresa. Elle montrait qu'elle était humaine et qu'elle avait des sentiments pour même les plus pauvres. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.